va pas attendre encore 2 ans pour demander que ça change et qu'on ait un schéma cohérent. Il y a un an, le ministre Bourlon nous a cédé quelque chose. Il a interdit le grand transit au tunnel. Nous ne souhaitions bien sûr pas qu'on amène du grand transit au tunnel qui actuellement est interdit dans le massif vosgien, ce qui aurait empêché en fait que les trafics interrégionaux qui sont dans les cols vosgiens viennent dans le tunnel, parce que nos amis de la vallée Sainte-Marie-aux-Mines et de Châtenois, bien sûr, et je les comprends, veulent bien sûr accepter des camions, mais pas trop. Donc pour qu'il n'y ait pas de trop, il ne fallait pas que le grand transit vienne au tunnel. Il n'est pas venu au tunnel, ce qui est bien, mais aucun camion par contre présent dans les cols vosgiens n'est venu au tunnel parce qu'il est trop cher, mais également parce qu'il n'y a pas les arrêtés préfectoraux ou départementaux qui permettent de réguler ce trafic. Vous êtes solidaire en quelque sorte aussi des transporteurs routiers. Voilà. On se demande d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas organisé une manifestation commune. Voilà, alors une chose après l'autre. Effectivement, pendant longtemps, les transporteurs routiers ont été opposés à nos actions, considérant que l'empêchement d'aller dans l'école était un empêchement à la liberté de circuler. Et aussi un surcoût pour eux, parce qu'au départ, ils devaient aller soit dans le nord du massif, soit dans le sud du massif, qui était un grand allongement de leur trajet. Là, c'est nouveau. Ils sont d'accord avec nous pour dire que si on baisse aux alentours de 30 euros, ok, le tunnel, c'est une meilleure solution pour nous. Ça, c'est une nouveauté. Toute récente. Il faut qu'on s'habitue à cette nouveauté. Mais je pense qu'effectivement, ce schéma peut satisfaire les transporteurs parce qu'ils vont trouver une solution adaptée en rappelant que nous sommes d'accord que les camions qui font une courte distance, environ 100 km, continuent sans forcément amener du crédit, ça n'allait pas. Et qu'il fallait penser autrement. Et le choc a été bien sûr la fermeture du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, donc début 2000, qui nous a obligés à nous rassembler tous ensemble. Et je rappelle que déjà en 2000, on s'est tous retrouvés ensemble pour défendre des premiers arrêtés cohérents de circulation dans le massif vosgien. Il faut que le grand transit reste en dehors du massif vosgien. Le tunnel doit être prioritairement axé vers l'interrégional, donc un camion par exemple qui part de Colmar qui va à Paris, ou par exemple un camion qui part de Metz et qui va en Italie, c'est l'interrégional, c'est comme ça qu'on le définit si vous voulez. Les grands cols vosgiens, les 3 grands cols, le Bussan, le col de Salles et le col du Bonhomme, ne devant accepter que l'interdépartemental strict, on l'a déjà dit en 2003, et les autres petits cols, et il y en a beaucoup qui ont beaucoup de camions et beaucoup de nuisances, ne devons accepter qu'un strict trafic local. Ce schéma cohérent avait été accepté à l'époque comme base du schéma de service de l'État. Je rappelle que ce schéma a été adopté par l'État. En 2005, c'était la fameuse loi Brunet, vous savez, des schémas de service. Et donc, ce schéma de service a été adopté par l'État en Conseil des ministres, il faut le rappeler quand même, ce schéma qu'on demande aujourd'hui, donc il n'y a rien de nouveau, on n'est pas des révolutionnaires. Et puis ce schéma a été repris au moins par la région Alsace dans le cadre du contrat de plan, comme base du contrat de plan État-région. Et quand il a fallu, je m'excuse, je vais fermer ce truc-là, quand il a fallu observer la réalité du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, donc début 2008, nous avons redéfendu ce schéma, et malheureusement, nous avons gagné à moitié, parce qu'effectivement, le grand transit a été totalement interdit dans le massif vosgien, y compris dans le tunnel, ce qui était une victoire pour libérer de la place au tunnel pour les camions qui étaient dans les cols vosgiens. Et malheureusement, sur l'autre partie, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Aucun arrêté solide n'a été pris dans les cols vosgiens. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas aller trop vite, parce qu'effectivement, les transporteurs nous disaient à juste raison, les camionneurs d'Alsace-Lorraine, on ne peut pas accepter de ne plus passer dans vos cols en ayant en même temps à payer pratiquement 60 euros par trajet. Colmar-Nancy par exemple, qui sont les trajets les plus importants sur les grands cols vosgiens, ou Strasbourg et Épinal par exemple, puissent avoir un coût de trajet raisonnable en passant par le tunnel. Raisonnable et moins long, parce qu'effectivement, dès aujourd'hui, on le sait déjà, c'est plus court de passer par le tunnel que passer par les cols vosgiens, c'est plus court d'environ un quart d'heure. Les simulations du CT de l'Est ont été faites, on a les dossiers ici. On raconte des choses scientifiquement démontrées aujourd'hui, si vous voulez. Le problème, par contre, c'est qu'effectivement, 60 euros pour le prix du tunnel, c'est trop élevé. Les transporteurs eux-mêmes nous disent, et leur chambre de commerce nous disent, le bon prix est aux alentours de 30 euros. Parce qu'effectivement, 30 euros à payer au tunnel, c'est pas plus cher que le surcoût d'usure des pneus et d'essence qu'on a à passer par les cols vosgiens. Vous avez le droit de réglementer la circulation sur votre route. Nous avons eu gain de cause au tribunal administratif de Strasbourg et en cour d'appel administrative de Nancy. La commune a été condamnée, c'est vrai, mais que tout le monde le sache quand même, notre association n'a jamais réclamé ne serait-ce qu'un cent. Créé par TET contre Urbès, c'est le maire d'Urbès qui est ici. Une commune a le droit de prendre un arrêté pour interdire le camion en transit. Une commune a le droit en France, à condition qu'il y ait une solution de déviation. Et chez nous, elle existe, c'est le tunnel d'une part, et c'est les Vosges, c'est le sud des Vosges et le nord des Vosges. Ça veut dire que si dans 4 mois, si dans 4 mois, les partenaires n'ont pas pris leurs mesures,
nous pourrons prendre ce genre de mesures nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire. C'est vachement important. À condition qu'il y ait une cohérence au niveau de tous les maires. À condition qu'il y ait une cohérence de l'ensemble des maires de Massif Vosgien, bien sûr. C'est la condition de réussir tout ça. Tous les camions sur les grands axes devront payer une taxe. Et ça veut dire, et là il vaut mieux, parce qu'en France on prend toujours le problème une fois qu'il se pose et jamais avant, ça veut dire que les camions risquent de revenir sur les petites routes départementales pour ne pas payer la taxe sur les grands axes, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir au niveau des conseils généraux des sommes folles pour l'entretien des petites routes et d'avoir de plus en plus de nuisances sur les petites routes. Et là aussi, on demande à l'État, aux collectivités, de faire œuvre d'intérêt public et d'anticiper sur les problèmes à venir. C'est une question très importante. Mais c'est vrai que la mise en place de cette taxe poids lourd, on est en train de faire la même bêtise qu'ont fait les Allemands il y a peu de temps, c'est-à-dire uniquement sur les grands axes, avec comme conséquence inévitable le report sur les petites routes. Et je crois que là, tous ceux qui ont une influence quelconque par rapport à nos décideurs nationaux, c'est bien de les mettre en garde par rapport à cette erreur et de mettre tout de suite en place une taxe poids lourd qui concerne l'ensemble des axes routiers, comme l'a fait la Suisse avec succès et qui a permis donc d'une part de faire diminuer le nombre de poids lourds et ensuite d'avoir une tirelire écologique, comme on dit, qui permette d'investir dans le transport modal. Quand même une chose à rajouter aussi, heureusement, vous n'avez pas suivi l'idée d'un grand élu des Vosges qui voulait faire un bitume, parce que sinon ce serait une catastrophe financière encore pire que ce n'est à l'heure actuelle. C'est que le bitume n'est vraiment pas à l'heure de jour, puisque les monotrous est vide. Donc on voit bien qu'il ne faut pas tirer plus vite ou plus fort que ce qu'on peut. Et en complément par rapport au camion, et je rejoins votre action, vous savez qu'à la SNCF, il y a un grand problème qui est posé actuellement, vous avez entendu, du fret. Or, les objectifs que le gouvernement fixe à la SNCF, à RFF, c'est de réduire les petits transports par wagon avec transfert sur route. C'est-à-dire, c'est 700 000 à 1 million de camions qui risquent d'être mis sur la route avec le projet donc, du ferroviaire. Donc les élus sont interpellés parce que le fer est montré souvent comme quelque chose de coûteux, de pas très évolué, alors que la technique et la technologie existent. Donc il faut être attentif à ça. En ce qui concerne l'Europe, ils proposent des camions à 44 tonnes et à 25 mètres de long. Heureusement qu'on n'en a pas mis 4000. C'est magique. On va écouter. Bon, allez, si c'est trop, on enlève la caisse. Ouais,